Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de toujours voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui je reçois Maria, une nomade digitale qui a la particularité de voyager avec sa chienne Shark. Tu vas découvrir comment elle a trouvé du travail dans les pays où elle voyageait avant même de se lancer dans le digital. Tu verras que tu n'as pas besoin de faire d'études dans le marketing digital pour créer ton travail sur internet. Et bien sûr, Maria nous donne ses meilleurs conseils pour voyager avec un chien. Salut Maria, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les auditeurs ? Ouais, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Et écoute, je m'appelle Maria, j'ai 32 ans. Actuellement, je suis en Grèce avec ma chienne Shark qui me suit partout dans mes aventures. Actuellement, je suis en Grèce avec ma chienne Shark qui me suit partout dans mes aventures. Et du coup, un peu comme toi, je travaillais en salarié pendant quelques années. La différence, c'était que je travaillais, mais toujours à l'étranger. Je me débrouillais toujours pour avoir un poste à l'étranger, pour pouvoir marier voyage et travail, quoi. Et depuis 1 an et demi, j'ai décidé de quitter un peu la vie de salarié dans un bureau et de me lancer un peu toute seule en freelance et sur Internet pour pouvoir justement, comme toi, bouger quand je veux et avoir juste besoin de mon ordi et d'une connexion pour travailler. D'accord, devenir nomade Voilà. digital. Tout à fait, nomade digital, c'est un peu l'objectif. Et tout ça avec Shark, parce que du coup, ce qui m'a un peu mené à ça, c'est le blog de voyage que j'ai créé avec mon chien. Enfin, avec mon chien, pour prouver qu'il est facile et qu'il est possible de voyager avec son chien, avec un grand chien à l'international. Donc, c'est un peu le cheminement. Ouais, moi, c'est une des premières choses qu'on m'a dit quand j'ai dit à tout le monde que je voulais. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton chien ? Bah, il vient avec moi, mon chien. Ouais, c'est marrant. Tout le monde pense que c'est un énorme obstacle insurmontable d'avoir un chien et de pouvoir voyager avec. Et du coup, c'est vraiment l'objectif à travers le blog, c'est de prouver que c'est possible et que voilà, c'est pas du tout de fou de voyager avec son chien. Juste un peu d'organisation et de choper les bonnes informations. Ouais. Alors, toi, t'as grandi en France ? Alors moi, je suis née au Maroc Ouais, et je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans après le bac pour d'accord. poursuivre mes études supérieures. Mais je suis pas française, je suis marocaine et grecque. D'accord, t'as des origines aussi grecques. Voilà. Et là, tu te retrouves Ouais, ma mère est en Grèce. grecque. D'accord. Donc, ça fait un beau mix de culture déjà. Ouais, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'avais envie de partir découvrir d'autres cultures Et partout donc dans le monde, quoi. t'avais pas voyagé avant tes 18 ans ou tu étais déjà une voyageuse? Enfin, voyager avec mes parents, en famille, voilà, mais c'était des voyages voilà, en France, Espagne, Italie, en Europe, quoi. La Grèce tous les étés, mais c'était pas du tout dans la famille de voyager loin on n'avait pas du tout le sens de l'aventure, quoi. C'était Ouais. vraiment moi qui nourrissais ça en moi depuis l'adolescence, où je rêvais vraiment de partir seule en plus. C'était pas de partir avec des gens, c'était de partir seule. Et du coup, le premier pas, c'était de partir en France seule à 18 ans pour les études. Et ensuite, après les études, là, je me suis vraiment lancée en solo, partir un peu loin, Ouais. euh, en commençant par les États-Unis pour un séjour linguistique, parce que bon, voilà, D'accord. je travaillais pas encore, mais c'était mon premier gros voyage solo. Et à partir de là, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire, donc j'ai enchaîné avec des jobs à l'étranger. D'accord. Donc, j'ai vu que tu avais un article justement sur ton blog sur ça. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que moi, je parle beaucoup de voyager avec toujours ce même job, avec le travail qu'on s'est créé. Mais toi, tu as commencé justement d'une autre façon, en fait, sur place. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience, les différents types de jobs que tu pouvais trouver lors de tes voyages? Ouais. Du coup, à moins d'être rentier ou d'avoir de l'argent, en effet, on peut pas voyager et juste profiter sur place, à part en vacances. Ouais. Moi, je suis vraiment du voyage long terme. Je suis pas du tout en voyage 2 semaines et revenir. C'est vraiment quand je pars, je pars pour quelques mois, quoi, minimum, voire quelques années. Du coup, en fait, je me suis juste posée, j'ai réfléchi, voilà, avec ma formation littéraire, qui n'est pas forcément la plus simple pour voyager, Ouais. mais voilà, j'ai une formation littéraire, j'avais fait un master en ingénierie culturelle, donc pour travailler dans la culture. Et du coup, je me suis posée, j'ai cherché, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire avec mon background d'études à l'étranger. Et en fait, je suis arrivée sur les Alliances françaises, qui est un D'accord. réseau culturel et d'éducation, voilà, qui est à l'international. En gros, une alliance française, ça donne des cours de français, ça organise des activités culturelles. Il y en a d'éducation, voilà, qui est à l'international. En gros, une alliance française, ça donne des cours de français, ça organise des activités culturelles. Il y en a partout dans le monde, partout vraiment, c'est disséminé partout.
Donc, j'ai visé ça en fait. J'ai visé ça en premier en me disant, voilà, je peux continuer à travailler dans mon domaine tout en vivant à l'étranger. Donc, j'ai commencé à postuler. La première chose que j'ai eue, c'est un volontariat international, donc un VIE ou un VIA, Ouais. qui est vraiment une expérience géniale à faire pour tous les Européens qui ont jusqu'à 28 ans. Et c'est un super C'est contrat en vraiment, plus. ouais, c'est un super contrat. Tu gagnes de l'argent normalement, t'es pas sous-payé et tu as la chance on te donne généralement la chance en tant que débutant parce que j'avais pas d'expérience. J'avais travaillé 6 mois dans la culture, mais j'avais pas vraiment d'expérience. Et pourtant, j'ai réussi à avoir un VI à Rodrigue, qui est une petite île près de l'île Maurice, paumée complètement dans l'océan Indien. Ouais, Bon, c'est ça. pareil, il faut accepter ce genre de poste, hein. Pour situer un peu, ouais, il y a l'Afrique, à l'est, il y a Madagascar, plus petit. Encore plus loin, C'est à 150 bornes plus loin. Pour le coup, c'est pas du tout touristique, c'est vraiment très nature. C'est Ouais, une île c'est magnifique. une toute petite île paumée. Enfin, la description du paradis, voilà, c'est Rodrigue. C'est vraiment un petit joyau dans l'océan Indien qui est pas du tout connu. Enfin, il y a quelques touristes, mais franchement, c'est pas du tout comparable à la Réunion ou Maurice. Ouais. Donc, il faut aimer la nature, les sports, la randonnée, parce qu'il n'y a pas d'activité plus que ça sur place. Mais c'était une expérience géniale que j'ai renouvelée donc pendant 2 ans. Je suis restée 2 ans là-bas et c'est là où j'ai adopté mon chien aussi. D'accord. On va revenir après sur Charles justement et comment vous êtes rencontrés. Pour revenir sur ton expérience, donc tu allé travailler aux États-Unis, à Rodrigue, et tu as eu d'autres expériences professionnelles avec ce même système de trouver un emploi sur place? Ouais, oui. Alors pour revenir à la première, aux États-Unis, je suis partie pour un séjour linguistique, donc je m'étais inscrite en école de langue. Mais sur place, en fait, États-Unis, je suis partie pour un séjour linguistique, donc je m'étais inscrite en école de langue. Mais sur place, en fait, j'ai pu travailler dans l'auberge jeunesse où je vivais. D'accord. Donc pas en échange d'argent parce que c'est illégal j'avais pas de permis de travail aux États-Unis. Mais il y a un système qui permet de travailler quelques heures par jour et d'être logé gratuitement. Donc, du coup, ça m'a permis de rester 2 mois de plus aux États-Unis sans payer d'hébergement ni de nourriture en échange de 3-4 heures de travail par jour. Ah, c'est très intéressant. Euh, ouais, ça, c'était hyper cool. C'est vraiment des choses on se doute pas. Moi, je le savais pas du tout, hein. C'est en voyant une petite affiche dans mon auberge, ils cherchaient des gens pour travailler. Donc, ça s'est fait comme ça. Ensuite, j'ai eu 2 postes en Alliance française. Donc, l'un à Maurice à travers un VI. Et le deuxième, c'était en postulant pour aller à Carthagène des Indes en Colombie Ouais. pendant 1 an. Là, du coup, c'est ma première expérience qui m'a servi pour trouver le deuxième job en Alliance française via le site de l'Alliance française, tout simplement lecteur. Donc là, j'ai eu un contrat local de 1 an. Donc, je suis restée 1 an comme ça en Colombie. Pareil, j'ai travaillé, j'ai ramassé de l'argent, j'ai fait mon petit voyage Pérou, Bolivie, Chili, Panama aussi d'ailleurs. Avec Et je suis Shark? rentrée avec Shark toujours. Donc voilà, c'était vraiment à travers les alliances, mais enfin à travers l'article que tu as cité sur le blog, j'avais déjà aussi essayé à travers Workaway de trouver, Ouais. qui est un site super sympa où j'ai failli juste avant d'aller en Colombie, j'avais signé pour aller en Espagne dans un petit hôtel, une petite auberge, une maison d'hôte en fait que tenait un Anglais et qui avait besoin d'une personne pour gérer tous les réseaux sociaux, les réservations sur Internet, etc. En échange, j'étais pas payée toujours, mais en échange, j'avais l'hébergement, la nourriture, plus une voiture à ma disposition. Super. Donc, c'est pour montrer que vraiment, il y a vraiment des moyens d'y Il y a des arriver, solutions, ouais. soit de travailler dans son domaine à l'étranger, soit de faire un job qui n'est pas forcément dans ton domaine, mais qui te permet de... À la rencontre avec Shark, c'était quand tu étais à Rodrigue. Et, Ouais. et c'est une chienne qui a donné naissance à des chiots, pas loin de chez toi. Voilà, Ça. c'est ça, c'est une chienne de la rue en fait qui je la nourrissais, mais parce que voilà, j'ai toujours aimé les animaux, donc je lui donnais un peu à manger. Et un jour, je m'étais pas rendu compte qu'elle était enceinte, et un jour, elle a juste mis bas dans mon jardin, et je me réveille le matin, il y avait 5 chiots. Donc j'étais un peu paumée parce que j'ai jamais eu de chien, j'avais toujours eu des chats dans ma vie, donc je savais pas trop ce qu'il fallait faire et tout. Et bref, de fil en aiguille, forcément, on s'attache quand on Un voit peu, des petits ouais. chiens sous sa fenêtre. Enfin, quand on a un cœur, on s'attache, je pense, quand on est un peu humain. Du coup, j'en ai pris soin en me disant, voilà, je les garde le temps de les sevrer, en fait, du Mm. sevrage. J'ai fait quelques recherches sur Internet pour savoir combien ça durait, ce qu'il fallait leur donner à bouffer et compagnie. Et au final, j'ai réussi à donner les petits chiots une fois qu'ils étaient sevrés. J'en ai gardé le dernier. Enfin, j'ai gardé le dernier avec sa mère. Ils étaient sevrés. J'en ai gardé le dernier. Enfin, j'ai gardé le dernier avec sa mère.
et en me disant bon bah je le garde, il est trop mignon, je le garde et dans un an en partant bah je le donnerai à un ami sur place, voilà, parce que Ouais. évidemment ça m'a jamais traversé l'esprit de voyager avec mon chien au début, hein. C'était pour moi aussi, j'étais dans l'idée c'est une mission impossible, enfin voilà. Et du coup, bah, forcément, elle a su me conquérir, hein. Et au bout d'un an, c'était complètement impossible de l'abandonner à qui que ce soit. Du coup, bah, j'ai entamé les recherches sur Internet pour essayer de voir comment ça se passait, surtout à partir d'une île paumée, tu vois, et de traverser le monde pour revenir à ma base avec un chien. Et il n'y avait rien, en fait, sur Internet à l'époque, en 2014. Il n'y avait absolument rien. Vraiment rien, à part ce qu'on disait, ce que Air France disait sur son site. Enfin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de témoignage vraiment. Du coup, bah, j'ai dû faire un peu au feeling, en constatant justement ce manque dans ce domaine-là, cette niche, que j'ai créé le blog de voyage après pour donner des réponses à toutes les personnes qui éventuellement voulaient voyager avec un chien, mais qui trouvaient pas de réponse sur Internet, quoi. C'est un peu comme ça que l'idée a germé. D'accord. Et donc, ce blog, tu as commencé à le faire quand tu étais à Rodrigue ou tu étais déjà parti de Rodrigue? Alors, je l'ai fait en rentrant en France. Alors, c'est une période de chômage où je cherchais mon prochain poste, donc Ouais. celui qui allait être la Colombie. Mais entre les deux, il y a une période de quelques mois de chômage. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah, en attendant de trouver quelque chose, bah, pourquoi ne pas créer un blog? Ma meilleure amie avait créé son blog qui marchait. Du coup, c'était un peu mon mentor. Et Ouais. je me suis lancée. Je me suis dit, tant qu'à avoir du temps, autant le passer à créer quelque chose d'utile, qui m'apprend aussi quelque chose, parce que je ne savais pas du tout créer un site internet. Voilà, je suis partie de regarder sur YouTube, chercher des formations, comment créer un site sur WordPress et compagnie. Et du coup, bah, j'ai réussi à créer The Tropical Dog en 2015. Petit à petit, quoi. Et ça a commencé à marcher. Donc, bah, plus j'avais de lecteurs, plus j'écrivais d'articles. Et puis voilà, c'est parti un peu comme ça, sans avoir forcément dans la tête de le monétiser. C'était vraiment un hobby à la base et l'envie de partager des choses parce qu'il y avait vraiment un manque sur Internet d'informations à ce sujet. Et petit à petit, bah, c'est cool parce que c'est pas ce qui me fait vivre, hein. Ça me rapporte juste des partenariats sympas quand je voyage pour avoir des choses, des hôtels gratuits, une location de voiture, voilà, des choses sympas. Mais c'est pas ce qui me fait vivre. Par contre, ça m'a permis de développer la rédaction sur Internet, Les compétences, ouais. voilà, des compétences de traduction parce que le blog est bilingue français-anglais, et de rédiger, voilà, comme il faut rédiger sur Internet. Et de rédiger, voilà, comme il faut rédiger sur Internet avec le SEO, comment être bien référencé sur Google, machin, enfin voilà, tout ce qui peut parler aux gens qui ont un blog déjà sur Internet. Et c'est ce qui m'a progressivement amené en fait à ce que je fais aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas eu le chien, il n'y aurait pas eu le blog. S'il n'y aurait pas eu le blog, bah, il n'y aurait pas eu le boulot que je fais maintenant de rédactrice web sur Internet. Donc c'est un peu, je pense, un cheminement logique, mais qui a commencé grâce au chien au final. La base de tout, ouais. Ouais, c'est ce que je dis souvent, parce qu'on me dit oui, tu vois, avec ton chien, ça coûte cher, voilà, c'est compliqué et tout. Je leur dis oui, mais s'il n'y avait pas eu mon chien, je n'aurais pas eu la liberté de créer le job que j'ai actuellement et qui me permet de maintenir mon mode de vie avec mon chien et de faire ce que je veux. Donc voilà, il ne faut pas forcément voir le chien comme une contrainte, mais il peut créer de belles surprises dans la vie de quelqu'un. Ouais. Alors pour la petite histoire, justement, moi j'étais pour la Colombie, l'Argentine, je sais pas encore exactement. Et, Ok. et justement, je cherchais voyager avec son chien en Colombie parce que c'est toujours pareil pour chercher des informations. C'est vrai qu'il y a pas grand-chose. T'as souvent des papiers, des vaccins à voir, savoir surtout s'il y a une quarantaine à faire ou pas. Moi, j'exclus tout de suite les pays où il y a des quarantaines. Ouais, Euh, pareil. Donc voilà, j'essaie de voyager au maximum avec Air France et c'est plein de choses. Donc j'ai recherché sur Internet et c'est comme ça que je suis tombé sur ton blog et que je t'ai découvert. Donc Ah bah, c'est cool. ça permet de faire des rencontres aussi. Parce que tu as une chienne aussi. Voilà exactement que je voyage avec. Alors j'ai voyagé avec elle deux fois en Espagne, une fois en Hongrie et son prochain voyage là, ça va être la Bulgarie et j'ai déjà pris des billets Ok. pour la Thaïlande. Elle est en Thaïlande avec elle. Ok, super. C'est plein de pays que j'ai pas encore fait avec Shark, donc Pas c'est encore. nickel. On va pouvoir Justement, s'échanger. est-ce que tu me fais la petite liste des pays que Shark a déjà visités? Ouais. Alors, bah, écoute, Rodrigue, l'île Maurice dans l'océan Indien, hein, où elle est née. Ensuite, alors, bah, écoute, Rodrigue, l'île Maurice dans l'océan Indien, hein, où elle est née.
Ensuite, on est rentré au Maroc chez ma famille. Mais on allait 2-3 fois au Maroc. On a fait pas mal de road trip. On a pas mal bougé au Maroc. La Grèce où on vit actuellement, mais on était aussi venu avant plusieurs fois. Pareil, plein de road trip en Grèce. Ensuite, on a fait la France, évidemment. Ça, c'est pour l'Europe. Et ensuite, on a les États-Unis, Colombie, où on a vécu 1 an, Chili, Bolivie, Pérou. Pour le moment, je crois qu'on a fait 9-10 pays. À Portugal aussi, on y est passé, mais bon, je le compte pas parce que c'était vraiment une escale de 3 jours. Mais par contre, je compte le nombre de vols qu'elle a pris. On en est à 23 là. D'accord. Ah oui, c'est une 23 vols. vraie voyageuse. Ouais, voilà. Mais comme on reste longtemps en fait dans chaque pays, on n'a pas fait énormément de pays. On a fait une dizaine de pays. Ça fait longtemps à chaque fois dans tous les pays et je voyage principalement en avion. Donc voilà, je conseille beaucoup les gens, surtout pour les voyages en avion, qui sont pas forcément évidents. Il y a plein de préjugés sur ça. Le chien va crever dans la soute, Ouais. compagnie. Voilà, donc j'essaie un peu de démystifier le voyage en avion avec un chien en soute aussi. Justement, comment tu prépares un peu tes voyages? Alors écoute, la première chose à faire, comme tu l'as dit, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de quarantaine à l'arrivée. Donc là, il y a un site internet, le site officiel de la IATA. On tape IATA sur Google et il y a en fait une page avec les démarches à faire, mais pour toi comme pour les animaux, donc voilà, tout ce qui concerne les vaccins, les visas et compagnie. Et il y a une partie animaux de compagnie où là, on te dit clairement qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le pays. Donc, d'expérience, je sais, parce que j'ai lu le site en long et en large et en travers, je sais que tout ce qui est île et pays-île, c'est compliqué. C'est très Donc, on oublie compliqué. tout ce qui est île et pays-île, c'est compliqué. C'est très Donc, on compliqué. oublie Japon, Hawaï, Australie, Nouvelle-Zélande, île de Pâques, Jamaïque, voilà, tout ce qui est pays-île, on oublie déjà. À moins d'y aller pour très longtemps et de vouloir faire les 10 jours ou 30 jours de quarantaine. Donc voilà, moi j'oublie. Il y a le reste du monde qui est tellement étendu que c'est pas grave si je vais pas en Australie avec mon chien. Après tout le reste c'est relativement facile en fait. Il faut juste les vaccins un jour, évidemment la cage si le chien voyage en avion, et pour 2-3 petites paperasses selon les pays, mais c'est pas bien méchant quoi. Souvent une démarche à Ouais, suivre, aller chez le vétérinaire 10-15 jours avant, faire les rappels, voilà, enfin, voir que les rappels sont faits, vermifuges, c'est des choses ça. comme ça. Ouais. Voilà, mais c'est pas sorcier quoi, c'est pas des choses méchantes, voilà, c'est la santé de son chien, donc c'est 2-3 paperasses qu'il faut faire. Donc la première chose, voilà, la quarantaine. Deuxième chose, je vérifie les billets d'avion aussi, d'essayer de trouver des liaisons, parce qu'à chaque fois le chien doit payer pour aller en soute et c'est pas donné. Donc voilà, vérifier les lignes aériennes, prendre des lignes des compagnies qui sont safe quand même pour le chien, Ouais. qui ont une bonne réputation, comme Air France. Par exemple, et voilà, et chercher aussi. Bon, au début, je faisais des longs courriers. Shark a déjà pris des vols de 12 heures en comptant les 2 heures plus 2 heures avant pour le checking. Ouais. Voilà, ça fait des vols très 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 longs. Là, je le fais plus. Je l'ai fait 2 fois. Là, je le ferai plus parce que j'estime que c'est beaucoup trop long pour le chien, que c'est assez risqué parce qu'elle a pas assez d'eau pendant les 12 heures. Voilà. Donc là, je coupe toujours mon vol, faire 6 heures par exemple. Donc voilà, D'accord. c'est un peu organiser ça, l'itinéraire en fait du vol en fonction de Shark pour qu'elle passe pas 12 heures dans la soute d'un avion. Et ensuite, je me renseigne un petit peu sur place. Voilà, est-ce que le pays est dog friendly? Voilà. Par exemple, au Chili, c'était assez compliqué parce qu'aucune compagnie de bus n'accepte les chiens à l'intérieur du bus. Au Chili, il y a beaucoup de chiens, mais c'est beaucoup de chiens errants en fait, même dans la capitale. Ouais, Il y a beaucoup de chiens, il y a des meutes de chiens, mais c'est des chiens errants. Il y a peu de personnes qui ont des chiens vraiment de compagnie. ouais. Et ça, voilà, pour avoir discuté avec les gens, on me disait oui, ça va peut-être commencer à changer. Mais bon, le fait est que quand j'y suis allée, c'était hyper compliqué de se déplacer. J'ai dû négocier de folie pour arriver parce que je ne savais pas à l'avance. Mais bon, il y a toujours moyen d'y arriver. Mais voilà, j'essaie maintenant vraiment de me renseigner sur le pays. Est-ce que je vais pouvoir me déplacer avec mon chien ou pas? Et ça élimine pas mal de choses. En général, pour tout ce qui est hôtel, hébergement, j'ai jamais de soucis.
parce que j'utilise Booking ou Airbnb et il y a un filtre animaux admis, animaux Ouais. acceptés sur les deux. Donc, ça limite, voilà. Animaux admis, animaux Ouais. acceptés sur les deux. Donc, ça limite, voilà. Ça m'aide vachement à organiser. Après, voilà, hein, c'est au feeling, c'est les pays qui m'attirent ou pas. Donc, je sais maintenant, après l'expérience que j'ai eue en Amérique latine, voilà, je sais négocier. J'ai appris à négocier pour embarquer mon chien dans un taxi, dans un bus, voilà. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, c'est juste un peu de prendre le temps de bien s'informer sur la destination et de s'organiser un peu à l'avance parce que voilà, c'est pas aussi facile que de partir en sac à dos et de se dire bon, bah, je vais faire du stop, oui, ok, je vais y arriver. Voilà, il y a quand même un élément en plus qui est le chien, tout comme ça peut être un enfant ou autre chose, hein, parce qu'il y a plein de façons de voyager. Donc voilà, on n'est pas seul, il faut juste un peu s'organiser. Mais vraiment, c'est pas du tout impossible. En plus, je suis une fille, j'ai un chien de 20 kilos plus la cage de 10 kilos, plus mon sac à dos ou ma valise. Je suis seule, hein, pour porter ça. Ouais. Mais avec un peu d'organisation, on y arrive, hein. Franchement. Il y a quelques petits désagréments, on va dire, de voyager avec son chien. C'est une organisation en plus. Et Ouais. selon toi, quels sont vraiment les points positifs que tu as de voyager avec ton chien? Bah alors, il y en a plein. Bah écoute, pareil, pour ceux que ça intéresse, sur le blog, il y a un article qui cite les 10 raisons de voyager avec son chien. Parmi elles, en tant que nana, encore une fois, la première chose, c'est ma sécurité. Ouais. Tout simplement, le fait d'avoir un chien c'est pas un chihuahua, c'est un chien qui paraît comme le tien, qui fait 20 kilos, euh, qui est gentil comme ça, mais j'ai l'avantage d'avoir un chien qui attaque quand elle sent pas les gens. Du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé en tant que voyageuse solo parce que je me sens en sécurité. Que je vive seule, que je sois dans une chambre d'hôtel, que je me balade seule dans une ville que je connais pas. Shark attaque en fait vraiment quand elle connaît pas ou quand elle sent pas les gens. Elle m'a sauvée des fois de situations, tu vois, où des gens me suivaient ou des choses, tu vois, où des gens me suivaient ou des choses comme ça. Vraiment, elle m'a sauvée quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça permet de rencontrer des locaux très facilement parce que le fait d'avoir un chien, d'être étrangère et d'avoir un chien, ça attire forcément les regards et la curiosité parce que tout le monde se dit oui, tiens, tu voyages avec ton chien, c'est bizarre. Oui, raconte-moi un peu d'où tu viens et tu nous contactes très facilement. Après, quand tu es dans une ville et que tu as un chien, tu vas le balader sur la plage ou dans un parc. D'autres personnes locales qui ont des chiens viennent aussi et tu parles. Et du coup, tu as accès aux locaux plus facilement que quelqu'un qui arrive et qui n'a pas forcément le moyen de parler aussi facilement aux gens. Tu vois, c'est un déclencheur de rencontre, en fait, aussi, le chien. Du coup, en parlant avec les locaux, bah, tu découvres des bons plans. Ils vont te partager des bons plans qui ne sont pas dans les guides touristiques. Ils vont te dire de partager des conseils sur la ville, où aller, où ne pas aller, fais attention à ceci ou cela. Donc ça, c'est génial. Le troisième bon point, c'est que, oui, c'est peut-être l'essentiel d'ailleurs, c'est qu'en ayant un chien, enfin, moi en tout cas, ça me pousse à aller en dehors des villes, d'aller dans des coins naturels alors qu'au début, j'étais une voyageuse plus urbaine, j'allais vraiment dans les villes. Maintenant, je choisis les coins les plus reculés possibles, où il y a des belles choses naturelles à voir. Voilà, des beaux paysages, des randonnées à faire. Voilà, c'est vraiment, mon chien m'a complètement changé à ce niveau-là. C'est vraiment, je suis loin des villes et je pars vraiment le plus possible dans la nature, dans les petits villages, et ça me permet de faire des rencontres incroyables et de voir des choses incroyables aussi, quoi, qui sont pas dans les guides. Voilà. Donc, pour ne citer que quelques raisons, c'est ça, plus le fait de se maintenir en forme, parce que ton chien a besoin de marcher, donc tu marches aussi et ça te fait faire du sport. Donc ça aussi, c'est sympa pour voyager, parce que tu es tout le temps en mouvement, quoi, avec le chien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Vraiment, le déclencheur de rencontre, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué quand j'étais en Hongrie. Déjà, naturellement, je suis pas quelqu'un qui va vers les autres. Et les Hongrois, ils parlent quasiment que hongrois, très peu anglais. Et la barrière de la langue était vraiment assez compliquée à dépasser. Et pour le coup, en bas de chez moi, il y avait un parc à chiens. Et au bout de 2 jours, tu connais tout le monde, quoi. Ouais, voilà. Tout le monde fait un effort à parler anglais, à dire quelques mots. Tu peux demander des conseils sur le quartier. C'est vraiment super. Je trouve que ça rythme aussi pas mal la vie. Moi, je sais que si j'avais pas ma chienne à sortir le matin, le soir, je serais beaucoup moins rythmé. Je serais rapidement à me décaler, à me lever à 11 heures, à me coucher à 4 heures. Mais complètement. Je très rapidement. Et ce qui fait qu'elle me permet de garder vraiment un rythme et surtout de garder des bonnes habitudes. Donc, c'est vraiment super. Et le fait aussi d'avoir des espaces verts autour,
C'est vrai aussi. Moi, je cherche toujours les logements avec toujours un grand parc ou une forêt à côté. Et ça permet justement de sortir et de faire du sport avec ces points-là. Ah, mais complètement. Franchement, je vois pas. Oui, il y a des petits désagréments, mais ils sont tellement infimes par rapport aux avantages de voyager avec un chien que vraiment, j'encourage les gens à le tenter, quoi. Mm. Même s'ils ne vont pas loin, essayer d'aller dans le pays d'à côté ou ne serait-ce qu'ailleurs en France ou voilà. Enfin, c'est vraiment un chien. Je sais pas. Enfin, pour moi, c'est génial, quoi. Il y a que des points positifs. Merci, Shark. Tu es en train de faire la sieste à côté de toi, hein, d'ailleurs. Là, elle s'est mise sur le canapé, là. Mademoiselle aime son confort. On va revenir un petit peu sur ce que tu fais aujourd'hui, ton travail, le fait que tu sois devenu une nomade digitale alors que tu n'as pas du tout fait les études pour. Moi, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. On me demande qu'est-ce que tu as fait comme études. Et c'est pareil, j'ai pas fait d'études en relation directe avec le marketing digital, avec le e-commerce, avec ces choses-là. Mm. Donc toi, tu t'es vraiment, on va dire, formé sur le tas, formé grâce à des tutos grâce à des tutos et ton expérience personnelle. Ouais, bah pareil, moi aussi, j'ai rien à voir, mes études n'ont rien à voir, c'est vraiment littéraire, culture, rien à voir. En fait, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est vraiment la création du blog, où je l'ai fait seule, sans avoir de connaissances. Oui, c'est sur Internet. Là, on a la chance d'avoir Internet et de pouvoir trouver tout ce qu'on veut sur Internet. On peut se former sur Internet vraiment, si on a la volonté et un peu de temps, à tout et n'importe quoi. Donc, il suffit d'aller chercher. Donc, je me suis formée vraiment progressivement déjà en créant le blog. C'est vraiment le point de départ. Après, avec un peu les réseaux sociaux, tu vois un peu comment ça marche et ce qu'il faut poster comme contenu. Après, je me suis un peu formée à la vidéo. Mais voilà, tout ça est venu petit à petit et parce que j'avais un peu de temps à y consacrer et que c'était pas du tout, au début, j'avais pas le plan de je veux devenir une digital nomade. Au début, le plan, c'était je veux créer mon blog en attendant de au début, le plan, c'était je veux créer mon blog en attendant de trouver un taf qui me rémunère dans mon domaine. Et le déclic s'est vraiment fait après la Colombie, en rentrant de Colombie, où je me suis dit, j'ai pas envie de laisser mon chien pendant 8 heures à la maison, seul, parce que je travaille à l'extérieur. Et j'ai pas envie de continuer à travailler en ayant des patrons au-dessus de ma tête. Voilà. C'était vraiment le déclic. C'est, voilà, je veux travailler seule, avec mon chien à côté de moi. Et je me suis fait une liste en fait de choses que je pouvais faire de chez moi. Et vu que je suis littéraire, c'est la rédaction web qui est venue en direct dans ma tête. Donc je me suis dit, ok, bon je dois devenir rédactrice web. Comment je fais? J'ai cherché sur internet, lu des articles, voilà, trouvé des plateformes qui recrutent des rédacteurs web, traducteurs, rédacteurs web. J'en ai essayé plusieurs, il y en a certaines qui marchent, je suis restée dessus et à l'heure actuelle, je vis complètement de ça, de la rédaction web. Donc vraiment, je me fais un salaire comme avant. En étant à la maison, avec mon chien à côté, avec mon ordi, une connexion Internet. Je me suis posée en Grèce parce que j'ai une maison ici familiale. Donc, au début, c'était pour limiter les frais, en fait. Je me suis dit, je me lance, OK. Le but, c'est pas de perdre de l'argent. Donc, je vais avoir quelques économies de côté. Je me lance, je paye pas de loyer. Et une fois que je stabilise mon activité, là, je peux partir à l'étranger et m'installer ailleurs ou bouger. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Et là, écoute, ça m'a pris 1 an. Ouais, 1 an. J'aurais pu partir avant, hein, mais bon, je voulais vraiment stabiliser vraiment l'activité, avoir des revenus un peu stables, ce qui n'est pas évident quand tu es freelance parce que tu sais pas du tout, voilà, ce mois-ci, ça peut être 1000, le mois prochain, ça peut être 200 euros. Donc, on sait pas du tout. Mais bon, pour lisser sur l'année, avoir une idée, voilà, de clients stables que tu peux avoir. Mais voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais par contre, il faut trouver un truc dans lequel tu es passionné. Moi, j'aime écrire. Il faut trouver quand même ce qui te passionne, qui a un rapport avec toi. Pas forcément avec tes études, hein, parce que les études n'ont pas forcément un rapport avec ce qui te passionne vraiment dans la vie. Mais voilà, juste prendre le temps de se poser et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aime faire? Moi, vraiment, j'ai pris une liste. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime écrire, j'aime voyager. J'aime parler de voyage, j'aime traduire, voilà, j'ai fait une liste et c'est là où j'ai abouti à rédactrice web. Donc c'est un peu le conseil que je peux donner aux gens qui voudraient se lancer sur le web, c'est vraiment de se faire une liste de ce qu'on aime faire au quotidien et d'essayer de trouver un métier qui correspond à ça, en fait. Pas l'inverse. Si t'as pas la passion de le faire, tu vas pas y arriver. C'est comme dans tout dans la vie, hein, il faut avoir la passion. C'est ça, j'ai ce schéma-là dans mon e-book où ce que tu dois faire, en fait, c'est tu dois être bon dans cette chose,
tu dois être intéressé par cette chose et des gens doivent être capables de payer pour cette chose. Si tu arrives à trouver ce point-là qui rejoint ces trois domaines, bien quoi. Ouais, non, mais carrément, ouais. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est le schéma à suivre. C'est pas juste, oui, je veux gagner. Toi, j'ai vu que tu étais un peu aussi dans la finance. Ouais, alors moi j'ai un autre parcours. J'ai commencé en investissant dans l'immobilier. Ouais. Après, je fais de la vente de formation, de l'affiliation, du e-commerce et coaching aussi. Donc c'est un éventail assez large, mais tout est pareil, tout est en ligne. À part l'immobilier, mais ça se gère tout seul, quoi. Ok, non, mais c'est pour dire que voilà, il y a plein de domaines dans le web et qu'il n'y a pas un seul. Voilà, c'est pas juste la finance, c'est pas juste la rédaction, c'est pas juste la traduction, il y a vraiment tout. Et je pense qu'on est dans une ère où les métiers commencent à changer. Il y a beaucoup de métiers à changer. Il y a beaucoup de métiers qui sont sur Internet maintenant, à distance. Donc il suffit d'aller voir sur certaines plateformes. On peut tout faire. Franchement, il y a des gens qui recrutent pour faire de la vidéo sur Internet. Il y a des gens qui recrutent pour faire des cours en ligne. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il suffit de prendre le temps de chercher et d'y croire parce que forcément, au début, moi aussi, mes parents m'ont dit « mais tu es folle ». Mes amis m'ont dit « mais tu es folle, mais qu'est-ce que tu vas faire sur Internet ? Comment tu vas gagner ta vie ? Tu lâches un taf salarié pour bosser de chez toi, mais c'est n'importe quoi ». Enfin voilà, il y a des gens qui ont encore des préjugés parce que c'est pas évident, c'est pas le modèle que tout le monde suit d'être digital nomade ou juste d'être sur le web. Donc, faut pas écouter tout le monde. Il faut un peu croire en soi, croire en sa passion et voilà, se donner les moyens d'y arriver. Ouais, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, ça, l'entourage, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te mettre, même inconsciemment, des bâtons dans les roues parce qu'ils t'aiment, ils veulent pas que tu échoues et qu'ils vont dire non, c'est pas possible, ta vie. Tu fais ce que tu as envie, il faut pas écouter les autres, sinon tu auras des regrets plus tard. Donc, même si ça fonctionne pas, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui peut m'arriver au pire? Bah, au pire, tu auras appris des nouvelles compétences, tu auras appris à faire du montage vidéo, à faire un site internet. Tu auras appris plein de compétences que tu pourras monétiser de toute façon par la suite, même si tu retrouves dans le pire des cas un travail salarié qui peut être même juste temporaire. Mais il faut se lancer. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. De toute façon, il vaut mieux se lancer, échouer, mais ne pas avoir de regrets plutôt que de se morfondre après de oui, j'aurais pu faire ça ou faire ceci et je l'ai jamais fait, quoi. Parce que j'ai écouté les autres ou parce que le modèle social, c'est de faire ça. Et je pense que vraiment, il faut écouter sa petite voix intérieure. Évidemment, sans prendre non plus des risques. Si vous avez des dettes monstrueuses, bon, c'est peut-être pas le moment. Mais peut-être pas le moment. Mais voilà, il faut évaluer un peu les risques, avoir un peu d'argent de côté au cas où ça fonctionne pas. Voilà, moi je me dis toujours j'ai un petit matelas de sécurité. Si ça fonctionne pas ou si un jour je sais pas j'ai plus du tout de clients, je peux tomber sur mes pattes et voilà et continuer à vivre jusqu'à trouver un nouveau travail, quoi. Mais bon, c'est juste évaluer les risques et se donner un temps. Voilà, moi je me suis dit je me donne 1 an pour y arriver. Si pendant cette année je vois que ça marche pas, c'est pas grave, je retourne au salariat. C'est vraiment il faut se lancer, quoi. Faut enlever un peu les œillères qu'on a de voilà. Travailler dans un bureau, c'est bien, on assure sa retraite, c'est cool, on profitera de la vie plus tard. Ben non, en fait, la vie plus tard, peut-être qu'elle n'existera plus la vie plus tard. Donc, faut vraiment se donner les moyens et profiter maintenant et réaliser ce qu'on veut intérieurement nous-mêmes sans écouter les autres maintenant, quoi. Exactement. Et quels sont vos projets avec Shark pour les mois, pour les années à venir? Bah écoute, on aime toujours voyager. Donc là, on s'est un peu enraciné en Grèce parce qu'on a trouvé un peu notre havre de paix idéal. On aime vraiment notre vie ici, donc c'est un peu compliqué de repartir. Mais là, au printemps, on veut refaire un 4e road trip en Grèce continental. Donc là, je suis en train d'organiser un petit peu le parcours. Et après, idéalement, ça serait partir très 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 loin. Donc soit vers l'Asie, que j'ai pas du tout encore découverte, même pas seule, soit retourner en Amérique latine, centrale latine, parce que c'est un coin que j'adore l'espagnol et voilà, je devais être espagnole dans une vie antérieure. Donc j'ai vraiment une forte attirance pour l'Amérique centrale et latine. Donc voilà, l'un des deux côtés du monde, on va dire. D'accord. C'est encore un projet, mais on va voir où ça nous mène. Mais bon, dans tous les cas, on continue en road trip parce que voilà, j'ai une voiture, donc c'est facile on suit au feeling. Justement, où est-ce qu'on peut suivre justement tes aventures, ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ah bah écoute, la première chose, c'est sur le blog, donc c'est thetropicaldog.com tout simplement. On tape The Tropical Dog sur Google, on y arrive direct. Sur Instagram, The Tropical Dog. Facebook, The Tropical Dog. Voilà, c'est les canaux majeurs, ou surtout Instagram, Facebook. Et le blog, dès que j'ai un peu de temps. Parce que c'est vrai que maintenant que je suis rédactrice web, je privilégie ça, qui rapporte de l'argent. Le blog, ça reste un hobby. Mais du coup, voilà, Instagram, Facebook et le blog, c'est là où vous pouvez me retrouver. On a aussi une petite chaîne YouTube, mais pour quelques petites vidéos que j'avais montées pour de différents petits voyages. Voilà, essentiellement sur Instagram, Facebook et le blog. Ok, et si quelqu'un a envie justement, a besoin d'une rédactrice web, francophone ou anglophone, où est-ce qu'on peut te retrouver? Hispanophone et grec aussi. Ouais, web, francophone ou anglophone, où est-ce qu'on peut te retrouver? Hispanophone et grec aussi. Ouais. 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 Où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour travailler avec toi? Écoute, ça peut passer par pareil, Facebook, Instagram, le blog, hein, on m'envoie un petit message ou un petit mail. Ouais, parce que je consulte tout le temps, donc il n'y a pas de souci. Ok, super. Bah, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Tu feras un bisou à Shark de ma part. Merci à toi de nous avoir invités. Un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Tu retrouveras dans la description tous les liens que nous avons abordés dans la discussion. Et n'hésite pas à interagir avec le podcast, à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, à mettre 5 étoiles selon la plateforme où tu l'as écouté. Ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast au plus grand nombre. Et n'hésite pas à t'abonner vraiment si tu veux écouter à nouveau les prochains podcasts où j'interviewerai des nomades digitaux, aussi des grands voyageurs. Pour ma part, tu peux me retrouver sur Instagram principalement à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneurnomade.com. Tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit Libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital. À très vite.